C'est un temps particulier, le temps du satsang. Puisque c'est incroyable, c'est un moment qu'on prend dans le temps de notre vie pour se recueillir autour de ce qui n'appartient pas au temps. C'est absolument incroyable qu'au sein de ce rêve, tout d'un coup, il y ait une forme de lucidité et qu'on se rappelle, ah oui, et sans la mémoire, parce que c'est ça en fait, c'est se souvenir sans la mémoire de qui l'on est vraiment. Et de réaliser qu'au fond, et on l'a toujours su, je suis ce qui ne change pas. Profondément, au plus profond de moi-même, je sais que ce que je suis ne change pas. Et ça, je sais que vous le savez profondément. Ça. Ma mère, qui n'est absolument pas sur un chemin de non-dualité, me disait souvent ça. Tu sais, je vieillis, tout ça. Elle me disait ça quand j'étais ado et jeune adulte. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne change pas. Elle m'avait dit ça 2-3 reprises. Et ça m'avait touché. Parce que... Et c'est tellement... tous les humains le savent, ça. Et puis on oublie. Ce sont des petites ouvertures. Et on rattache ce qu'on nomme ce qui ne change pas, on le rattache à une personne, à quelqu'un qui fait des choses, à un caractère, à une histoire. Mais on a tous eu des centaines, des milliers de petits satori, comme on dit dans la tradition zen, d'instants d'ouverture sur le non-temps. Donc ici, on prend, oui, un temps, 9 jours. Ça peut paraître un peu long, mais la plupart des gens témoignent qu'au milieu du gué, c'est pas si long que ça. On prend un temps pour célébrer le non-temps, pour célébrer ce qui ne change pas au cœur de ce qui change. Alors évidemment, comme tu le disais Christian, et Véronique aussi, ici on n'est pas a priori au cœur d'une tempête, comme on peut en vivre, hein, comme on en a tous vécu, et comme on en vivra sans doute encore. Tempête relationnelle, tempête financière, de faillite, de deuil, de maladie. Mais ce que je vais vous proposer pendant ces 9 jours, c'est de découvrir notre vraie nature, de la redécouvrir, parce que, et quand je dis découvrir, ici c'est vraiment cesser de couvrir. Très étymologiquement parlant, vraiment cesser de couvrir. Revenir à ce qui est déjà là, parce que on est, chacun, déjà ce que l'on cherche. Donc il s'agit juste de voir tous les voiles qui semblent nous empêcher de réaliser cela. Et c'est pour ça que ce n'est pas un enseignement ici que je partage. Un enseignement, c'est on rajoute des savoirs. Tout à l'heure, on parlait des expériences, des jeux de révélation. Tous les jeux de révélation qu'on va faire, toutes les pratiques que nous allons faire ici, n'ont qu'un seul but,
c'est de vous ramener à l'évidence de l'ici, du maintenant, dans l'évidence du constat, sans personne pour constater. Donc ce sont des jeux d'éveil de l'attention, des expériences que nous allons faire pour remettre en question la vision habituelle, qui est duelle. Parce qu'habituellement, oui, nous nous prenons pour quelqu'un qui pense ses pensées, qui agit par lui-même, qui a le choix. Et ce pourquoi l'on se prend, c'est souvent lié au corps, une identification assez forte au corps. On pense que cette conscience, le fait d'être conscient, cette conscience qu'on pressent en nous, on pense qu'elle est individuelle et qu'elle est liée au corps d'une façon ou d'une autre, et donc que cette conscience naît et meurt finalement, mais extrêmement matérialiste. Finalement. Parce qu'on nous a enseigné ça, on nous a enseigné que la conscience, elle est venue d'une complexification de la physique, de la matière. Le Big Bang, pouf, tiens, la galaxie, les étoiles, la première fournée d'étoiles se meurt, une deuxième qui arrive, le système solaire, la Terre, les bactéries, peut-être quelques comètes par panspermie qui apportent la vie par extraterrestre, comme on dit, pourquoi pas, mais en tout cas, puis après les poissons, on connaissait le cheminement, l'homme, et puis à un moment donné, paf, la conscience se manifeste parce que la matière se complexifie. Ce qui fait penser à certains chercheurs, pas tous, heureusement, mais beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle qui font des progrès étonnants, incroyables, c'est fascinant, l'intelligence artificielle, on pourrait y revenir. L'intelligence artificielle peut battre les meilleurs joueurs d'échecs depuis les années 90, les meilleurs joueurs de Go depuis 2014. Un robot maintenant peut faire des saltos arrière, enfin, c'est hallucinant. Et donc tout ça, ça fait dire à certaines personnes qu'on pourra créer la conscience. Il y a beaucoup de films qui mettent cette thématique en jeu, qu'à partir de la matière inerte, on peut créer la conscience. Parce que c'est comme ça qu'on voit notre propre évolution. Mais le miracle, c'est pas qu'un jour, la conscience est émergée de l'univers. Le miracle absolu, c'est qu'en ce moment même, l'univers émerge de la conscience. C'est vraiment à ce retournement total auquel je vous convie, que vous pressentez déjà, que vous avez déjà vécu à plein de moments. Le miracle, ce n'est pas qu'un jour la conscience est émergée de l'univers. Le miracle, c'est qu'en cet instant même, qui est le seul instant. Là, quand je parle de l'instant, c'est pas... On va exprimer ça différemment. Le maintenant dont je parle, c'est pas un maintenant qui est enfermé entre un passé et un avenir. C'est l'éternel maintenant. C'est ce qui ne change pas. C'est ce je suis. I am. Comme le disait Jésus dans certains évangiles, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc avant le temps, avant les générations, avant la transmission, avant
les enseignements avant la mémoire, avant l'homme, l'humanité, la civilisation. Je suis n'est pas lié au temps. Et on trouve aussi dans la Bible, quand Moïse demande au buisson ardent de se manifester, il dit qu'est-ce que c'est que cette présence? La présence, elle dit quoi? Elle dit je suis celui qui est, je suis ce qui est en train d'être. Et ça, vous pouvez le dire, n'est-ce pas, en ce moment, chacun d'entre vous. Ce n'est pas quelque chose qui est dévolu à une entité supra-transcendante. Vous pouvez chacun, en ce moment, réaliser que vous êtes en train d'être. Et il y a là un mystère et une joie infinie à juste se rendre compte de cela. C'est-à-dire qu'au cœur de cette conscience ordinaire qui prend conscience des sons, des pensées, des goûts, des odeurs, des sensations, des couleurs, des pensées. Au sein de cette conscience ordinaire, il y a la possibilité de prendre conscience du fait que je suis la conscience. Et c'est ça que vous êtes, en réalité. C'est d'une simplicité enfantine. Parce qu'enfant, on se pose ces questions-là. Je me suis souvenu, il y a quelques années, de ces retournements de la conscience que j'avais opérés enfant. J'ai beaucoup d'amis qui témoignent d'avoir vécu ça vers l'âge de 5-8 ans. Je suis sûr que certains d'entre vous, peut-être, il y a des bribes de souvenirs de ces questionnements profonds. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi y a-t-il quelque chose? C'est en fait ce qu'on va explorer ici, investiguer ici, pendant ces 9 jours, c'est le plus grand tabou de la civilisation. Le plus grand tabou, c'est pas la sexualité, c'est pas les complots, c'est pas les mensonges, pas ceci ou cela. Le véritable tabou de la civilisation et qui soutient toute notre civilisation et qui est en train de mener l'humanité, un grand nombre d'espèces, dans un suicide collectif absolu, c'est le fait de se prendre pour un individu séparé, pour se prendre pour une personne séparée des autres, séparée du monde. À partir du moment où on se prend pour une personne séparée, et comment ne pas se prendre pour une personne séparée, puisque l'éducation, le langage, tout le monde, la famille, l'école, les maîtres, les professeurs, les médias, la science, tous les experts nous disent, voilà, qu'on est une entité séparée. C'est induit. Tous les gens qui ont évoqué ce dont on parle ici, au cours de l'histoire humaine, se sont d'abord pris pour quelqu'un. Shankaracharya, Nagarjuna, le Christ, Bouddha, Ramana Maharshi aussi, tout Ramana qu'il est, il s'est pris pour Ramana. Enfin, je sais pas, il ne s'appelait pas comme ça avant, je crois. Donc, c'est comme ça. C'est un processus naturel que de se prendre pour quelqu'un. Mais
on explorera ce processus ici, hein, qui fait qu'on passe les différents stades, on va dire, de la conscience. Mais le truc, c'est que se prendre pour quelqu'un, être un individu fonctionnel dans cette civilisation-ci, eh ben c'est dysfonctionnel. C'est-à-dire que c'est juste une étape. C'est un humain qui n'est pas fini. Il peut être diplômé, avoir des savoirs incroyables, avoir tous les talents du monde. Si vous ne connaissez pas votre vraie nature, si vous êtes ignorant de qui vous êtes vraiment, si vous vous prenez pour quelqu'un de séparé, alors vous n'êtes pas quelque part un humain qui est allé au bout de ce pourquoi il est là. Parce que s'il y a bien un sens à la vie, c'est cette reconnaissance à laquelle nous invite la vie, à chaque instant, et partout, et en toute chose. C'est cette reconnaissance de notre vraie nature. Je ne sais pas si vous connaissez Etty Hillesum. Oui. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme d'origine juive qui a vécu en Hollande, une femme littéraire, qui a écrit un témoignage bouleversant, journaux intimes, ou je ne sais pas, le journal d'Etty Hillesum. Donc elle pressentait qu'elle allait être prise par les nazis, et elle avait un amour pour tout, même pour sa propre mort, et pour ses bourreaux. Et elle disait, il faut prendre soin de Dieu pour qu'il ne meure pas. Prendre soin de Dieu, je trouvais ça extraordinaire. Ça veut dire prendre soin de notre vraie nature. Voilà. Et je trouvais ça touchant pour qu'il ne meure pas. On parle toujours de c'est là, c'est l'absolu, mais ça c'est intellectuel tant qu'on ne le vit pas. Et donc tant qu'on ne le vit pas, certains êtres peuvent avoir le pressentiment, comme nous ici, qu'il faut prendre soin. Qu'il faut prendre soin. Bien sûr qu'il faut prendre soin de la terre, prendre soin des autres, mais finalement, d'abord prendre soin de qui nous sommes vraiment. Parce que si on ne prend pas soin de la source de tout ce qui est là, comment prendre réellement soin de ce qui est là? À un moment donné, je crois que les disciples du Christ lui demandent, mais quel est le commandement le plus important? Vous savez combien il y a de commandements dans la religion qui précédait l'arrivée du Christ? 613. Ah. Ils en ont gardé que 12. Hein? Ils en ont gardé que 12. Oui, enfin, il y a les commandements de Moïse, mais véritablement, il y en a 613. Je crois qu'il y en a 365 qui sont négatifs, et 200, le reste qui sont positifs. Alors il leur demande, mais qu'est-ce qui est le plus important? Il dit, de tout votre cœur, honorez Dieu et aimez votre prochain. Il y a le « et » qui est très important. Mais c'est d'abord le retournement vers la transcendance, vers ce qui en vous ne change pas, vers la verticalité. Et à partir de cette verticalité, de cette présence, enfin, reconnue, on peut embrasser toute chose, tout être, toute situation, toute expérience. Et c'est un peu ce qu'on va faire ici. Hein. C'est reconnaître qui nous sommes vraiment, notre vraie nature. Donc en cela, c'est une voie directe. Hein. Et puis ensuite, amener dans cette reconnaissance tout ce qu'habituellement on imagine, dont on imagine habituellement être séparé. Et ce sera l'occasion de visiter aussi les encoignures, les parts d'ombre, etc. Et de les faire venir dans la lumière. Parce que cette lumière que nous sommes, ce je suis,
il dit oui à tout ce qui est. Donc, on ne va pas faire un effort pour embrasser le monde, pour accepter, pour accueillir. Non, on va découvrir la présence en nous qui accueille déjà tout ce qui est. Nisargadatta Maharaj, vous en avez entendu parler, hein, puisque tu cites « Je suis », son livre extraordinaire. Alors, je ne le connaissais pas. Oui. Non, ce fameux Ayam, ça m'est arrivé il y a presque 30 ans, dans un moment de désespoir, donc ça n'a rien à voir avec un livre. D'accord. Où j'étais dans un séminaire, mon nom était écrit au tableau, et je ne sais pas par quelle lumière, je l'ai lu à l'envers en anglais, et ça m'a donné Ayam. Et du coup, je suis sortie du désespoir. Non, vraiment. C'est incroyable. Donc, je ne connais pas le livre. Oui, et de toute façon, le Ayam n'est pas tributaire, bien sûr, d'un livre. Non. Je croyais que tu avais fait référence. Non, pas du tout, je ne connais pas. Oui, ce je suis, c'est notre intimité la plus grande. Et il se trouve qu'un des grands livres voilà, de spiritualité non duelle s'intitule « Je suis », un ensemble de dialogues d'un maître de la voie directe. Mais en anglais, c'est I am that, et je me demande pourquoi ils mettent pas juste I am en anglais, en fait. Oui, ça m'a souvent travaillé parce que, effectivement, comme le dit Véronique, le livre « Je suis », qui est un recueil donc, de 101 ou 110 dialogues qu'il a mené dans les années 70 avec les gens qui venaient le voir dans son petit boui-boui à Bombay, dans sa piole. Effectivement, en anglais, il s'intitule « I am that », « Je suis cela », qui est une des grandes sentences des Upanishads, de la Chandogya Upanishad. On prendra le temps de creuser ça, et puis on pourra... Oui, parce que... Et en français, on a traduit par « je suis ». Mais en tout cas, ce fameux Nisargadatta Maharaj, il avait une phrase qui résume un peu ce qu'on va faire ici. Il disait lorsque je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. C'est la voie de la connaissance, donc, de la reconnaissance, du réveil, de la transcendance, de prendre soin de Dieu en nous, prendre soin de l'espace en nous, du silence, de ce qu'on ne peut pas nommer, mais voilà, cette évidence de ce qui ne change pas. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Ça, c'est la voie de l'unité, c'est reconnaître que, au fond, toute chose, toute perception, toute expérience, tout mot, toute pensée, tout, absolument tout, est imprégné de cette présence. Donc ce sont deux voies qu'on a souvent opposées, parce que beaucoup d'intellectuels, ils aiment bien opposer les choses, ils aiment bien discutailler, tout ça. Mais en fait, évidemment, on verra que quand on... Alors on ne va pas emprunter les deux voies par contre en même temps, c'est pas possible. Mais lorsqu'on va par exemple dans la voie de la reconnaissance, dans la voie du Jnana Yoga, de la connaissance de qui je suis, du retournement de la conscience, du détachement, comme dirait Maître Eckhart. Chaque tradition a son vocabulaire aussi. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez confus par rapport aux mots qu'on utilise, à m'en faire part, à poser des questions. C'est important que les mots ne soient pas un obstacle, puisqu'on parle d'une unité, en fait, de non-dualité, non de ce qui est un. Et bien sûr, les mots fragmentent et divisent. Donc, chaque tradition non-duelle a utilisé ces mots. Mais, donc, la première voie, c'est celle de la reconnaissance, du détachement, donc, pour découvrir que je ne suis rien. Et puis, dans cette voie-là, donc, on part de l'idée que,
enfin, de ce qu'on observe, à savoir que je me sens séparé, je me prends pour quelqu'un, on retourne la conscience vers elle-même pour découvrir que je ne suis rien. Et puis, dans un second temps, dans un troisième temps, selon le premier, on considère ça comme un temps, comme un tempo, on réalise que ce rien que je me découvrais, c'est pas juste le mot rien, c'est pas un néant, c'est le rien qui imprègne le tout. Et c'est ça le sens de la parole « je suis cela ». Je suis, en fait, ça signifie, mais on y reviendra pour que ce ne soit pas simplement métaphysique, intellectuel. Je suis ce rien qui imprègne toute chose. C'est ça que ça veut dire « je suis cela ». Donc ça, c'est la voie du détachement, la voie de l'Advaita. C'est la neti neti. Je ne suis ni ceci ni cela. C'est une voie apophatique. Je commence par me séparer de tout ce que je ne suis pas. Et je discrimine entre le transitoire et le permanent, entre l'illusoire et le réel, entre ce pourquoi je me prends et ce que je me découvre être là, dans l'expérience directe. Et ensuite, quand j'ai fait cette découverte, quand j'ai redécouvert que le Père et le Fils sont un, que Atman est Brahman, là, le monde, les sensations, les pensées, et tout peut être reconnu comme une expression de moi, puisque tout apparaît à zéro distance. Donc ça, c'est la première voie. La voie de... Et l'autre, c'est la voie du senti, de l'amour, on pourrait dire la voie tantrique, où il y a toute une tradition non-duelle en Inde, la voie tantrisme shivaïque du Cachemire notamment, des textes comme le Vijnana Bhairava Tantra, des philosophes comme Abhinavagupta ou Ksmeraja et d'autres, qui invite à voir que la conscience, dans la pédagogie, tout est déjà conscience. C'est un mouvement pédagogique différent, donc on fait l'unité. Là, je vais vous inviter ici à faire l'unité avec les choses complètement. Et donc, chaque voie, on peut dire, a des avantages et des écueils. Moi, j'ai besoin, apparemment, puisque tout ce qu'on vit, on en a besoin, on pourrait dire, de ces deux voies pour reconnaître ce que je suis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Alors je vous invite à simplement reconnaître que qu'il y a en vous un savoir qui est déjà là. Quelque chose qui sait que vous n'êtes pas le corps. Vous n'êtes pas un ensemble de sensations, de vibrations. En ce moment, si vous mettez l'attention sur le corps, il y a des images qui viennent sans doute, mais aussi des sensations, des vibrations. Si vous fermez les yeux, le corps, dont l'expérience directe n'est que sensation. Et il y a en vous un savoir qui peut être réalisé là immédiatement. Une évidence qui vous fait dire que vous ne pouvez pas être ces sensations qui apparaissent et disparaissent.
quelque chose qui vous fait dire que vous êtes conscient des sensations, des vibrations. Et ce vous qui est conscient des sensations, on ne sait pas encore ce que c'est, ce vous. On n'a pas besoin de l'enfermer dans une définition d'ailleurs. Mais ce vous qui est conscient des sensations, il précède, il était déjà là avant l'apparition des sensations. Il est là pendant que les sensations sont là. Et cette présence qui est consciente des sensations continue à être consciente lorsque les sensations ne sont plus là. Donc vous savez quelque part assez facilement que vous ne pouvez pas être ce corps. Il y a quelque chose en vous qui sait également que ça ne peut pas être cela que vous êtes, ne peut pas être les pensées. Vous pouvez prêter attention aux pensées dans l'instant. Il y a peut-être des images mentales. Vous avez remarqué quand quelqu'un parle, et c'est pas seulement lorsque je parle, mais en général, il est possible de constater que la pensée fait un commentaire, comme un sous-texte, vous voyez, à tout ce qui est dit, même quand vous êtes au cinéma, que vous regardez un film. Il y a un autre film qui a lieu en vous. C'est comme ça. Et il peut être constaté dans l'instant que cela que vous êtes est conscient des pensées. Les pensées vont et viennent. Mais vous pouvez constater que la présence, cela qui a conscience des pensées, cet espace conscient dans lequel les pensées naissent et meurent, ne vient pas et ne s'en va pas avec elles. Cet espace de présence et de conscience précède l'apparition-disparition des pensées. Cette présence est là alors même que les pensées dansent, foisonnent, s'en donnent à cœur joie. Et cette présence est là aussi lorsque la pensée se dissout. On pourrait utiliser la métaphore de l'écran. Les sensations du corps sont comme des pixels sensoriels qui apparaissent sur l'écran de la conscience. Mais vous êtes l'écran sur lequel ces sensations, émotions, sentiments apparaissent et disparaissent. Donc vous n'êtes pas... Il y a quelque chose, vous en avez le pressentiment qui ne peut pas être affecté par les sensations, aussi désagréables soient-elles, car vous êtes l'écran. Et de la même façon que lorsqu'un personnage saigne dans le film, l'écran ne saigne pas, de la même façon, lorsqu'il y a des sensations, même très désagréables, la présence dans laquelle cette sensation apparaît et disparaît n'est pas affectée par cette sensation. La sensation ne laisse pas de traces dans cet espace de présence. Et les pensées sont également comme des pixels de couleurs apparaissant et disparaissant sur l'écran, au cinéma. Quelles que soient ces pensées, de teneur négative, positive, ou neutre, pragmatique simplement, ces pensées n'ont aucun pouvoir, ne peuvent pas affecter cette présence que vous êtes. Donc il y a ce savoir en vous auquel je vous rappelle, c'est simplement un rappel
comme ça en amitié de ce que vous êtes déjà. Cette présence, vous savez qu'elle n'est pas constituée de pensées, de sensations, parce qu'elle les précède. Ce que vous êtes réellement n'a même rien à voir avec ça, dans un certain sens. Neti, neti, ça signifie donc ni ceci ni cela. Donc il y a à reconnaître que vous n'êtes rien de perceptible, ni rien de concevable, ni pensée ni perception. Parce que perception et pensée changent d'instant en instant. Mais vous êtes ce qui ne change pas et qui en est conscient. Donc ce que nous sommes n'est pas à trouver dans un savoir, dans une définition. Au contraire, donc c'est pas en allant vers l'avant, en quelque sorte, que vous pouvez découvrir qui vous êtes. Vous devez, métaphoriquement parlant, faire un pas en arrière. Et même ça, c'est trop en dire, parce qu'en réalité, il y a juste à cesser de faire un pas en avant. Et même ça, vous voyez, c'est trop encore. Parce que vous n'avez jamais fait de pas en avant. Il y a juste à cesser d'imaginer que vous ayez pu faire un pas en avant. Car c'est pas possible de sortir de cet ici et maintenant. N'est pas possible. Ici, nous parlons de la réalité. La réalité ultime, c'est que ce n'est pas possible d'être ailleurs qu'ici et maintenant. Et simplement, la pensée nous fait croire en permanence que c'est possible. Et ce mouvement d'identification à la pensée qui nous fait croire que c'est possible de sortir de l'ici et maintenant, cette identification-là est la cause de la souffrance. Je définis la souffrance comme vouloir ce qui n'est pas, ou ne pas vouloir ce qui est. Donc il y a juste à réaliser qu'il n'y a rien à faire pour voir à partir de votre vraie nature. Reconnaissez simplement ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas les pensées. Donc ce que vous êtes et qui perçoit les pensées n'est pas fait de pensées. Vous n'êtes pas le corps, les sensations, les émotions. Donc ce qui perçoit n'est pas composé d'émotions ou de perceptions sensorielles. Vous n'êtes pas donc une femme ou un homme. Vous êtes cela qui a conscience de ça. Vous ne pouvez pas vous enfermer ce qui perçoit le mot homme et femme dans l'idée d'être une femme, d'un homme. C'est totalement absurde, profondément dérangeant.
Est-ce que vous avez un âge dans l'instant? Peut-être qu'un chiffre s'affiche sur l'écran. Très bien. Qu'il s'affiche, c'est très bien. Laissez-le venir. Restez un peu avec. Puis, en tant qu'écran, vous le voyez arriver, demeurer et disparaître. Celui qui a conscience d'un âge ne peut pas être enfermé dans un âge non plus. Ni dans un genre, ni dans un âge. Ce que vous êtes, est-ce que ce n'est pas absolument neuf, frais? Est-ce que cet instant-ci n'est pas, au fond, le premier instant? La sirène, au loin, se manifeste, se dissout, les chants d'oiseaux vont et viennent, ça parle, parole, résonne et puis se dissolve. Mais ce que vous êtes ne va pas et ne vient pas avec ses sons, avec ses définitions, avec ses caractéristiques. Neti, neti, je ne suis ni ceci ni cela. Peut-être vous vient-il l'idée que vous êtes né. Mais est-ce que vous avez jamais fait l'expérience de votre propre naissance? Est-ce que cette présence dans laquelle l'idée d'une naissance et d'une mort apparaissent et disparaissent, est-ce que cette présence naît? Est-ce que vous avez la preuve que cette présence dans laquelle apparaissent les perceptions et les pensées, et dans laquelle ils disparaissent, est-ce que vous avez le moindre de début de preuve que cette présence est elle-même née? Le temps, c'est le concept du changement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le temps même, c'est tout ce qui change, apparaît dans ce que vous êtes et qui ne change pas? On pourrait dire tout ce qui change, la pensée du temps, le temps, apparaît et disparaît dans le maintenant, dans ce maintenant qui ne change pas, qui est l'éternel maintenant, la présence. Peut-être avez-vous certainement d'ailleurs eu l'impression d'être localisé quelque part. Peut-être maintenant pensez-vous que vous êtes assis sur une chaise ou dans un fauteuil avec un coussin, avec les mains en croix, dans une certaine position, là, dans le 19e, dans un HLM, au 5e étage. Et tout ça, ce sont simplement des sensations, des perceptions qui surgissent au sein de quelque chose qui ne change pas. Alors on pourrait peut-être même dire que l'espace, la sensation de localisation, apparaît dans un ici qui lui n'est pas localisable. Parce qu'est-ce que vous pouvez localiser là où vous êtes, là où est la présence? Où est la présence?
partout et nulle part à la fois. Au Moyen-Âge, on avait coutume, dans certains milieux philosophiques, de comparer Dieu à une sphère dont le centre était partout et la circonférence nulle part. Nous voilà bien avancés. Donc il y a quelque chose en vous qui sait que vous ne pouvez pas être un paquet de sensations, de pensées. Il y a quelque chose en vous qui sait que ce que vous êtes ne peut pas être enfermé dans un sac de peau à forme humaine. Alors, voyez, faites venir l'image de votre vie, les différentes étapes, la petite enfance, tout ce qu'on vous a raconté, vous étiez un petit bébé, puis enfant, adolescent, adulte, puis voilà, les premiers amours, les études, l'indépendance, la mort d'être cher, toute cette histoire, les grandes rencontres, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai rencontré un tel, une telle, toute cette histoire, toute cette biographie-là, hein, cette graphie, cette écriture de la vie, qui n'est que pensée. Vous voyez, tout ça, ce sont des pensées. Vous voyez qu'elles peuvent apparaître et disparaître, sans laisser aucune trace. Et c'est ça la beauté de ça. C'est de pouvoir regarder tout ça avec équanimité, sans attachement. Tout ceci ne signifie pas que le monde, la vie, la petite personne, le corps sont une illusion totale. Il y a une forme de réalité dans tout ça. Mais vous devez d'abord découvrir qu'il y a une réalité plus grande. C'est la substance de tout ceci. C'est cela qui en est conscient. Vous devez d'abord découvrir que vous n'êtes rien de perceptible, rien de concevable. Et en avoir l'intime conviction. Ceci est juste une piqûre de rappel. Donc on en fera plusieurs, tant qu'il faut. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que vous. Je pourrais vous donner toutes les informations possibles, mais il n'y a que vous-même qui pouvez découvrir au fond qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez réaliser, c'est-à-dire rendre cette présence réelle. C'est ça que ça veut dire réaliser, c'est rendre réel. Donc ce neti-neti, c'est très important de reconnaître tout ce que vous n'êtes pas. Donc il y a ce savoir en vous qui sait que vous n'êtes pas localisé, que vous n'êtes pas dans le temps, que vous n'êtes pas une personne, que vous n'êtes pas un homme ou une femme, que vous n'êtes pas doté de libre arbitre, que vous n'êtes pas ceci ou cela, vous êtes. Ça oui, ça vous le savez. Vous pouvez douter d'être un homme, une femme, même d'être un humain. Vous pouvez tout remettre en question. Vous pouvez dire que ceci est un rêve,
que rien n'est vrai, tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas douter que vous êtes en train d'être. Ça, ce n'est pas possible. Et même si quelqu'un émet des doutes là-dessus, quand j'étais à Montpellier la semaine dernière pour un 700, quelqu'un émettait pas mal de doutes sur le fait qu'il était en train d'être, bien même de ça, vous en avez conscience. Vous êtes conscient que vous êtes en train d'émettre un doute. Et ce qui est conscient d'émettre un doute, c'est justement cela qui est en train d'être. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas croire. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas croire que vous n'êtes pas en train d'être. C'est dingue, non? Vous sentez ce que ça fait? Tout simplement. Je suis. Sentez ce que ça fait que d'être. Je suis en train d'être. Vous reconnaissez que vous êtes en train d'être. Est-ce qu'il y a des limites à être? Est-ce que être a un poids? Ne parle-t-on pas plutôt de l'insoutenable légèreté de l'être? Insoutenable parce que l'être n'a pas à être soutenu par une mémoire, par une pensée, par quoi que ce soit. Vous voyez, les anciens Grecs, ils pensaient qu'Atlas soutenait le monde. Et la plupart des gens dans notre civilisation, 99,99%, pour ne pas les citer, pensent fermement que l'être a besoin d'être soutenu par la mémoire, par la pensée, par les sensations, par le corps. Est-ce que c'est votre expérience là? J'aime beaucoup ce que disait Huang Po, un maître Chan du 9e siècle. Il disait « Les sages s'appuient sur ce qu'ils voient, pas sur ce qu'ils pensent. » Les ignorants s'appuient sur ce qu'ils pensent et pas sur ce qu'ils voient. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Donc, est-ce que être a des limites? Il peut y avoir des pensées à propos de limites, mais ces pensées ne font qu'apparaître et disparaître dans cette présence qui est déjà en train d'être.
Est-ce que être a des sensations? Est-ce que être a un corps? Est-ce que être est masculin ou féminin? Est-ce que être a des désirs? Dans l'expérience directe, qu'en est-il pour vous? Est-ce que être existe dans le temps? Est-ce que être est soumis au temps? Est-ce que être change? N'est-ce pas toujours la même évidence d'être? Un indescriptible mystère de présence, de conscience. Est-ce que être a peur? Est-ce que être a peur? Est-ce que être a des inquiétudes? En anglais, vous savez, on dit enlightenment, qui signifie illumination, mais ça signifie aussi allègement. Et le fait simplement d'être, de le reconnaître, bien sûr, de réaliser que vous êtes en train d'être, est-ce que ça ne vous allège pas d'une façon radicale de toute pensée, de toute localisation, toute peur, tout désir, toute définition? Être n'a que faire des définitions. Donc vous voyez que quand on discrimine entre ce qui apparaît et disparaît et ce qui en est conscient, se révèle naturellement ce que vous êtes, cet être-té. Et la peur et la souffrance psychologique et les conflits avec les autres, avec nous-mêmes et le monde ne viennent que de cet oubli, l'oubli de l'être. C'est juste une petite erreur d'inattention, avec quelques conséquences dramatiques du point de vue de l'individu, mais du point de vue de l'être. It's a cosmic joke. Vous voyez que ce qu'on vient de faire là, c'est simplement dégager toutes les définitions, enfin un certain nombre même. Si vous avez besoin d'en déblayer d'autres, on ira voir à chaque instant. Donc on se sépare d'abord de ce qu'on n'est pas essentiellement, oui, dans le neti-neti. Donc c'est une voix, on pourrait dire, négative. On appelle ça une voix apophatique. Apophatique. Oui. C'est une voix négative. La voix positive, c'est la voix cataphatique. Okay. On affirme. Tu es le soi. Tu es Brahman. Je suis Brahman.
là, on s'est dégagé de toutes les définitions, de toutes les sensations, de toutes les perceptions. Qu'est-ce qui reste? Et même on peut dégager aussi celui qui semble faire le neti-neti, s'il y a encore cette idée saugrenue, quelqu'un qui fait quelque chose. Vous voyez que celui qui semble pratiquer, on n'est pas ça. Donc c'est ce réflexe. Voilà. Essentiellement, je ne suis ni ceci ni cela. Ni ceci ni cela. Et dès qu'une pensée apparaît, je ne suis pas cela. Je suis cela qui en a conscience. Une sensation apparaît, je ne suis pas ceci, pas cela. Et à un moment donné, se révèle ce qui avait toujours été là. Est-ce que vous avez l'impression de découvrir quelque chose de nouveau? Oui, dans un sens, mais c'est une reconnaissance, n'est-ce pas? Cette présence, c'est une simple reconnaissance. Mais elle ne peut pas être faite tant que cette discrimination n'a pas lieu. Il faut à un moment donné, comme dans l'exemple des Upanishads, découvrir que la corde n'est pas un serpent. Elle apparaît comme telle, et quand elle apparaît comme telle, il y a la peur, la vision de la mort, toute une série de choses voilà, qui bloquent la personne. Puis, dans l'histoire de l'Inde, la pleine lune réapparaît derrière les nuages, et ah oui, il n'y a même pas de commentaire. Ça ne peut pas trop se dire. Donc en fait, toute notre souffrance, tous nos conflits, l'immense chaos et bordel dans lequel on semble être pris, là, cette civilisation qui court à sa propre perte. Pas besoin de... ça vient de cette confusion entre être et paraître, entre ce que je suis réellement et ce pourquoi je me prends. Parce que dès que je me prends pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une image, pour un ensemble d'images, bien sûr, mais j'ai quelque chose à défendre, j'ai quelque chose à affirmer, j'ai quelque chose à prouver à moi-même, aux autres. Dès que je me suis enfermé dans une définition, cette définition doit être respectée par les autres, par leur regard, par leur façon de parler, par leur façon d'être. Je vais réagir en fonction de cette définition que j'ai. Donc je ne regarde pas vraiment les autres, je ne suis pas vraiment en relation. Et si je regarde ma compagne à travers, ne serait-ce que l'idée que c'est une femme, déjà je ne regarde pas vraiment. Si je la regarde comme si elle était à moi, ou si elle avait un âge, ou si elle est comme ci ou comme ça, son caractère, etc. Vous enfermez l'autre dans quelque chose. Et vous vous enfermez vous-même. Et ça génère de la souffrance. Donc dès qu'on se prend pour quelqu'un, il y a ce sentiment de coupure. C'est direct. L'origine de toute souffrance, ce qui m'a amené vers la découverte de ma vraie nature, c'est la souffrance, en ce qui me concerne. Donc, j'ai réalisé, en entrant dans le cabinet d'ostéopathie de Frédéric Moreau en 1994, j'avais envie de crever, tout simplement. Je sortais d'une relation passionnelle et assez violente. Et j'en étais à avoir des pensées de suicide. Et
2 heures après, je suis sorti. J'avais jamais été si heureux. Je suis sorti dans les rues d'Aix-en-Provence que je croyais connaître. Vous savez, comme quand on est dans la rue et puis qu'on regarde, on n'est pas là. Il n'y a plus de mystère. On est dans la rue, on connaît, on sait que là c'est l'épicier, là c'est le restaurant, là c'est la statue du machin, mais il n'y a plus de mystère, vous savez. On est dans le connu. Et je suis sorti de là et je regardais. Wow, non, incroyable. Tout était comme ça pendant 3 jours. Et donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, si on peut souffrir autant 2 heures avant et après, pas souffrir du tout, ça signifie que la souffrance, elle vient pas du monde. Elle vient pas de ce que j'ai vécu, de l'expérience. Elle vient de mon regard, de ma façon d'appréhender tout ça, de le regarder. Et donc tant qu'on se prend pour quelqu'un, les choses n'étaient pas du tout résolues, on va dire, c'était le début de quelque chose pour moi. 3 jours après, le voilement s'est reproduit. Moi, je suis reparti le voir. Les voiles ont été enlevés. Puis ça a été le début de ce qu'on appelle une sorte de... Dévoilage. Ah, d'accord, Dévoilage. De dévoilage, oui, de chemin, voilà, ce qu'on appelle le chemin. Évidemment, je pensais que il avait un don, parce que quand il posait ses mains sur moi, paf, il y avait la boîte de Pandore qui s'ouvrait, incroyable. Je m'asseyais en face de lui et en fait, ça a mis quand même 18 ans pour reconnaître que cette magie qui semblait opérer depuis là-bas jusqu'ici était en fait une magie qui était déjà ici et qui n'était pas réalisée. Bon, chacun se croit. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on n'a jamais cessé d'être au centre de la croix. À la jonction de la verticale et de l'horizontale. La croix, c'est un beau symbole, parce que symbole du non-temps. Et l'horizontale de la croix, c'est le symbole du temps, tel qu'on se le visualise. Donc tant qu'on se prend pour quelqu'un, il va y avoir un sentiment de manque. Parce que si on se sent séparé, il y a un sentiment de vide, d'isolement. C'est comme ça. Et donc on va chercher à l'extérieur. À l'extérieur. On va chercher la reconnaissance par les autres. Et quand on commence à chercher la reconnaissance à l'extérieur, c'est le début de la guerre. Comme ça. C'est pour ça que la guerre, elle commence, je pense qu'on l'a tous vécu plus ou moins, en famille. Déjà à l'intérieur, avant de faire en famille. Oui, mais cet intérieur, il est créé quelque part par l'environnement. C'est une surimposition. Mais effectivement, on pourrait dire qu'on a été hypnotisé, mais on avait très peu de moyens de faire autrement que d'accepter les suggestions qui nous étaient faites. Voilà. Mais c'est fort parce que c'est quand on regarde, il y a vraiment avec le regard, avec les yeux, on a vraiment l'impression que qu'on est séparés. Quand je parle pour moi, j'ai vraiment l'impression. Est-ce que tu regardes à partir des yeux, toi? Non, c'est ça en fait. Ah oui. Non, tu regardes à partir de quoi? Si tu imagines, c'est vrai. Si tu regardes à partir des yeux, tu as l'impression que tu es un organisme séparé, tout à fait. et que chacun est séparé, et tout ça. Tout à fait, parce que quand tu dis les yeux, ça veut dire que c'est Véronique qui regarde. Voilà, c'est ça. C'est comme si depuis ce petit endroit-là, ça regarde, et en fait... C'est ça l'impression qu'on a, c'est ce que nous disent les livres de biologie. Et ce qu'on va faire, c'est des expériences. Est-ce que c'est votre expérience directe, là, maintenant, qu'il y a un observateur personnel qui regarde? Et du coup, ça peut faire penser ça. Ah bah oui, ouais. Ah oui. Ça fait penser ça à beaucoup de gens. D'ailleurs, on dit pas un, on dit non-dualité.
Parce qu'au départ, nous faisons tous l'expérience du 2. Hein? Et donc, non-dualité, c'est une invitation à voir que le 1 est la réalité ultime du 2. Et qui n'a rien à voir avec la vision, quoi. En tout cas, avec la vision des yeux, quoi. Oui, un truc comme ça qui... On pourrait dire que Quoi, des yeux... il faut d'abord déconstruire les idées qui nous font croire que ce sont deux petits yeux, un cerveau et donc une personne qui regarde. Ouais. Ensuite, hein, on va y venir là tantôt, on va réaliser que c'est un grand espace là au-dessus de vos épaules qui regarde. Est-ce que c'est votre sentiment là, hein? Et là, on pourra dans un troisième temps réaliser qu'entre cet espace et les couleurs et les formes et les autres, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de frontière. En ce moment, je ne peux pas découvrir de frontières entre chacun de vous et ceux qui regardent. Je ne peux pas. Je ne vois pas où est l'intérieur, où est l'extérieur. Lorsque vous êtes pleinement attentif, sans le filtre des croyances, faites une expérience directe sans la mémoire, une expérience perceptive, voir est déjà là. Je parle de ce voir qui est déjà là, qui n'a rien à voir avec la pensée « je vois ». Ce voir-là, il est là maintenant, et il est là avant même que tu l'évoques. Et ce voir-là n'est pas séparé de ce qu'il voit. Dans un sens physique, on pourrait dire que la lumière apparaît sur la rétine et se transforme en couleur. En fait, la couleur, c'est comment la lumière vient frapper la rétine. Mais dans un sens plus profond, on va dire que de votre côté, il y a la transparence. Et que les couleurs que vous percevez dans l'instant, elles sont à 0 distance de cette transparence. Mais on y reviendra de façon très concrète. Mais vous voyez que dès qu'on se prend pour quelqu'un, dès qu'on cherche, dès qu'on se prend pour quelqu'un, il y a souffrance, parce qu'on cherche la validation à l'extérieur. La validation. Et quand on cherche la validation, quel que soit l'amour, sexe, la reconnaissance de la famille, la reconnaissance des voisins, des autres nations, etc. C'est ça. Tout ce à quoi on assiste, tous les conflits du monde, c'est un petit enfant qui veut être reconnu par sa mère. C'est ça, qui veut être aimé. Profondément, si vous regardez bien. On cherche de la reconnaissance. Trump, il cherche de la reconnaissance. Tout le monde. Et cette recherche de reconnaissance, c'est bien sûr le début du conflit, parce que quand on n'arrive pas à être reconnu, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à imposer aux autres le fait d'être reconnu par eux. Et parfois même, on va aller jusqu'à des actions quasi criminelles pour obtenir ces particules d'attention dont on a besoin. Parce qu'on n'est pas relié à sa propre source, on n'est pas relié à être. Je suis désolée, j'ai encore une question. Et du coup, moi, il y a un truc que j'ai eu l'impression que cette histoire de reconnaissance, je connais tellement ça. Et en fait, il y a eu quand même des personnes dans ma vie qui m'ont donné une reconnaissance que j'avais jamais eue. Et c'est comme si, depuis là, du coup, ça m'a permis de me donner une... Mais que sans ces personnes, je ne sais pas si j'aurais trouvé le chemin. Bien sûr, mais sans doute que ces personnes qui te reconnaissaient, au-delà de reconnaître que Véronique était mignonne ou qu'elle avait des bonnes notes à l'école, ils ont reconnu l'être que tu étais. Non, c'est ça. Non, c'est clair. Même s'ils ne le formulaient pas d'une façon non duelle, tu vois. Si, L'amour, tout simplement. C'est ça. L'amour,
sans condition. On t'aime sans condition. Voilà, sans idée, Bah, ça, c'est la non-dualité. Hein. Voilà, d'accord. Donc on n'est pas obligé de décortiquer la pédagogie non-duelle pour sentir l'amour. Et est-ce que c'est pas comme une sorte de zone critique d'amour qui est nécessaire quand même à un moment donné, quand il y a eu tellement de non-amour, je dirais? Eh bien oui, il y a cette fameuse expérience qui a été faite, je crois, en Roumanie ou en Russie, terrible expérience dans les années 60, Ah où on a laissé des dizaines d'enfants. C'est incroyable, quoi, cette histoire, sans être touchés. oui. Par une maman, ou par un papa, ou par même des infirmières, pour voir ce que ça allait faire. Et oui, la plupart des enfants étaient traumatisés, oui, à vie. Donc bien sûr que on a besoin de contact, on a besoin l'être humain, c'est pas comme un poisson qui expulse des œufs et puis... Non, petits... ils ont aussi du contact. Ils ont aussi du contact? Pas tous, hein. Pas comme nous, mais ils ont quand même tous un contact. C'est beaucoup vibratoire, l'animal, il fonctionne. Oui, c'est vibratoire, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une période de gestation. Mais ils sont souvent, il y en a qui se collent juste comme ça, furtivement. D'accord. Mais il y a aussi, je crois, voilà. Après, voilà, il y a les solitaires. Les tortues, à ma connaissance, ils laissent les œufs sur la plage, certaines tortues. Ouais. Ils n'ont jamais vu leur maman. Oui, parce que l'animal ne fonctionne pas comme l'humain. Voilà ce que je dis. Eux, ils sont dans le détachement total de tout. Dans cet instant, dans cette présence, nous, on est attachés, c'est notre bébé, c'est notre mari. Oui, et puis on a besoin, dans ce que je voulais dire, c'est que pour former un être humain capable de fonctionner comme un être humain en relation, on a besoin de douzaine d'années, 10, 12, 14, 15, 16. La majorité est à 18 ans. Mais il y en a qui restent chez les parents jusqu'à 25, 30. Mais les animaux qui sont tactiles et qui n'ont pas ce contact, par exemple on prend les vaches, là, les petits veaux, ils ont des problèmes psychologiques jusqu'au jour où on les abat. Oui, oui, donc, tout à fait. Ils ont aussi tout à fait, non, mais ça dépend des espèces. Oui. Ouais. Mais bien sûr, il y a le degré minimum qui fait qu'un corps mental va être fonctionnel. Ouais. Mais même si c'est dysfonctionnel, il est possible peut-être que c'est temps de reconnaître, en tout cas en tant qu'humain, apparemment, faut voir, mais il semble que c'est toujours possible de reconnaître que je suis conscient, je suis conscient de mes traumatismes. Et il se pourrait même que je réalise que mon traumatisme est imprégné de cette conscience, que je n'en suis pas séparé. Parce qu'au fond, la souffrance, elle vient de l'idée de la séparation. La souffrance, c'est toujours croire que je suis séparé. Si tu as vécu un traumatisme il y a 15 ans, 20 ans, c'est pas vrai, tu ne le ressens plus réellement maintenant. Ce que tu ressens, c'est l'idée que ça n'aurait pas dû arriver. Toutes les idées que tu as à propos de ça. Et donc, c'est en tant que ces idées sont présentes, ces croyances-là sont présentes, qu'on peut investiguer, ici et maintenant, comment ça résonne maintenant. Ouais. Mais il n'y a rien qui s'est passé dans le passé. Tout arrive maintenant. Et c'est aussi ce que j'invite à découvrir en thérapie non-duelle. On ne part pas du principe que le passé existe réellement. Mais par contre, la mémoire, elle peut être très forte maintenant. Donc on investigue toujours maintenant. Donc on est dans le senti, et pas dans la récapitulation d'une histoire. On peut le faire pour les besoins juste pour amener l'attention sur une zone. Mais